Benoît Paire, minable et vexé de sa propre médiocrité qui s'attaque à Jean-Paul Lotte après une nouvelle séance de tanking. Sinner pour un deuxième tour explosif face à Rafael Nadal. C'est le programme savoureux de votre premier digest romain. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit cappuccino en backup et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau par un sujet extrêmement glissant, une nouvelle démonstration de bêtises, de conneries même on pourrait dire, de la part de Benoît Paire sur un court de tennis. Ici vous le voyez donc prendre en photo une marque qui pour lui était parfaitement dedans alors qu'il était manifestement dehors pour la terre entière, donc à part lui. Benoît Paire toujours cette faculté à se créer des excuses pour justifier ses contre-performances et ses matchs, ses tankings aussi très réguliers depuis 8 mois maintenant. Donc un Benoît Paire qui a dégoupillé et du coup qui a suscité des critiques, de la controverse. Jean-Paul Lotte qui dit de lui ce n'est pas un joueur professionnel, c'est un saltimbanque, avec un peu de tendresse quand même à la fin du match. Et sur les réseaux sociaux, Benoît Paire qui lui répond quasiment dans la foulée, Jean-Paul Lotte, c'est la personne âgée. Donc on rappelle à toute fin utile, Benoît Paire vient de fêter ses 32 ans, donc à 32 ans t'es quand même censé avoir une légère maturité au niveau de ce qui se passe entre tes deux oreilles. Ici clairement c'est une attaque qui a absolument aucune dignité, ça montre aussi un manque d'éducation, parce que à mon sens il y a deux valeurs essentielles dans la vie, c'est la valeur du travail et le respect des anciens. Clairement le joueur avignonnais montre qu'il n'a aucune éducation à ce niveau-là. Alors si c'est une vanne, c'est une très mauvaise vanne, si c'est pris au sérieux, c'est extrêmement dramatique, mais bon on connaît la chanson avec Benoît. Il est là pour récupérer ses 12 000 balles et se casser avec la cagnotte. 12 000 €, c'est ce que beaucoup d'entre nous galèrent à gagner sur toute une année. Lui, il se pointe sur un court de tennis et il te rafle ça en 1h10 en balançant son match. Donc, je sais, j'ai conscience aussi de tomber dans un piège en parlant de Benoît Paire de cette façon. C'est tout ce qu'il veut, c'est un narcissique, c'est quelqu'un qui adore la lumière, qui n'aime rien de plus que de se trouver des excuses. En tout cas, le cirque continue, c'est tous les lundis la même chose. Bientôt peut-être le OnlyFans tel Bernard Tomic. Donc tous les lundis, on a un tanking, des propos insultants, ensuite le post de la rédemption sur Instagram, réponse aux questions, une interview qui calme le jeu dans l'équipe, et puis on remet une pièce dans la machine le lundi suivant. Donc voilà en fait l'histoire de Benoît Paire depuis 8 mois maintenant. C'est vrai que ça commence tout doucement à saouler, et je pense qu'il est grand temps de le dire maintenant. Benoît Paire chie à la gueule des fans de tennis, on peut pas le dire autrement. Regardez cette interview par exemple donnée à l'équipe quelques instants après sa sortie du cours. Je sais que je suis toujours 35e, je profite du système, vous apprécierez cette formule. La semaine prochaine, si je perds au premier tour, c'est comme si j'avais fait finale, il ne faut pas l'oublier, donc que je fasse premier tour ou finale la semaine prochaine, c'est la même chose. Là c'est comme si j'avais gagné un 250 en 4 semaines, car j'ai fait Lyon et Marrakech, j'ai pris 45 points à Madrid et ça rentre dans mon classement. Pendant les JO, il y aura des tournois plutôt faibles, il faudra que j'essaye d'en profiter parce que ça comptera pareil qu'un Master 1000, le classement c'est particulier, je ne suis pas inquiet, je sais juste que quand les jambes et la motivation reviendront, ça ira tout simple. J'ai hâte de voir ça, car je sens que j'ai le tennis, je ne suis pas inquiet et pressé de retrouver mon meilleur niveau. Donc voilà la situation actuelle, je vous demande dans les commentaires de rester courtois, mais donnez-moi votre avis sur la situation de Benoît Paire. Moi, tout ce que je vois depuis plusieurs mois, c'est de l'indécence et du mépris, et il est grand temps que ça se termine. Et on enchaîne avec le coin tactique, parce qu'on est quand même là pour parler tennis après tout. Si, je vous rassure, on va parler de Jannik Sinner, la pépite italienne. Alors là, il y a vraiment de quoi discuter. Est-ce que Jannik Sinner peut poser des problèmes à Rafael Nadal? Ils vont s'affronter au deuxième tour du tournoi de Rome. Alors le premier thème que j'ai envie de relever sur le jeu de Sinner, et est-ce qu'il est capable vraiment de déranger Rafa après leur quart de finale dont vous vous souvenez certainement à Roland Garros. Le premier thème, c'est la longueur. Vous le savez certainement si vous aimez ce sport, si vous connaissez un minimum, le tennis c'est un jeu de conquête de terrain, et la meilleure façon de conquérir le terrain adverse, c'est de jouer dans ce rectangle magique, c'est-à-dire trouver énormément de longueur, repousser votre adversaire. C'est ce que Jannik Sinner fait à merveille des deux côtés du terrain. Donc le truc avec lui, c'est qu'il frappe extrêmement tôt également, donc tu as ce mix entre frapper tôt et trouver de la longueur. Donc en fait, Humbert, il a passé quasiment son après-midi à galoper comme ça à 3 mètres de la ligne de fond, à essayer de récupérer les pépites de Jannik. Il a été tout simplement sous les deux coups de la part de l'Italien, qui est vraiment très très fort là-dessus. On disait son revers c'était vraiment extravagant quand il est arrivé sur le circuit. Maintenant, il se décale carrément au coup droit, il a de plus en plus confiance en ce coup. Quelque chose de notable aussi à remarquer chez l'Italien, c'est le spin qu'il imprime côté coup droit, alors que le revers a tendance à être frappé à plat. Il frappe en moyenne à 50 rotations par seconde en coup droit, ce qui lui permet d'avoir davantage de sécurité. Donc on a un jeu qui est mixé, il est capable de trouver des effets assez bombés, d'également frapper très fort à plat. Et moi ce qui m'impressionne particulièrement avec ce joueur, c'est le passage de la tête de raquette. C'est une violence absolument inouïe. On en avait parlé pour Berrettini, mais là Sinner, le bruit de la balle, si vous mettez les écouteurs pendant que vous écoutez ces matchs, c'est absolument impressionnant, c'est des coups de fusil. Et à ce niveau-là, eh bien Sinner, il est absolument redoutable.
redoutable. Le deuxième thème, et ça c'est quelque chose de fondamental en haut niveau et c'est difficile à exprimer sur une palette, du coup je vous ai mis un gros plan sur la tête de Jannik Sinner, c'est le thème du effacé répété. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le thème effacé répété? Ça veut dire que quand vous êtes dans une bonne situation mais que vous n'arrivez pas à concrétiser vos occasions, vous avez une balle de break sur le service adverse, vous faites une faute directe ou vous faites une double faute dans un moment crucial, c'est le fait de réussir à se reconfigurer et vous regardez le regard de Jannik Sinner, sa mâchoire, son langage corporel sur le terrain, il est extrêmement placide, il est très focus sur ce qui compte, c'est-à-dire remporter la rencontre. Il disait d'ailleurs dans une interview très récemment que lui, tout ce qu'il pensait c'était jouer au tennis, il parlait tennis, il bouffait tennis. On sent que c'est un joueur qui est très investi, qui est complètement concentré sur son métier de tennisman, déjà à 19 ans. Ça tranche avec certains joueurs du circuit dont on a parlé peut-être un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc voilà, Jannik Sinner qui est redoutable à ce niveau-là. C'est impressionnant pour un joueur aussi jeune d'avoir cette faculté à faire ce effacé répété qui arrive plutôt avec l'âge parce que vous avez cette dimension psychologique que vous acquérez au fur et à mesure de votre carrière. On se souvient de Roger Federer par exemple, quand il est arrivé sur le circuit, il était très nerveux et puis au bout de 2-3 ans, il a réussi à bien mettre en place ce effacé répété. Donc clairement, Sinner à ce niveau-là, c'est absolument éblouissant. Le troisième thème, c'est un double thème, c'est la compacité et les intentions offensives. En gros, il y a chez le jeune joueur italien une volonté permanente d'agresser, d'asphyxier, d'empêcher son adversaire de développer son jeu. Ici, vous voyez Humbert qui pense avoir fait la décision avec une attaque de coup droit droit devant, mais Sinner qui va cravacher, qui va faire une belle course, une belle glissade et recouvrir la balle avec sa main gauche. Le travail de la main gauche toujours spectaculaire en revers pour le jeune joueur italien. C'est pas forcément un joueur qui passe beaucoup sous la balle, alors ça c'est peut-être un des éléments pour progresser encore dans le classement pour Sinner. Donc un joueur extrêmement compact qui arrive à bien transitionner la défense, l'attaque, même s'il y a encore des progrès à faire au niveau de la défense. On sent que c'est pas un galérien, on sent que c'est un joueur qui veut prendre son destin entre les mains, avec cette espèce de mix parfait entre carnassier, placidité, calme et confiance. Vraiment un joueur qui est promis à un avenir absolument prodigieux. Mais est-ce qu'il peut battre Nadal mercredi? Eh ben on va se poser la question d'ici quelques instants. Bon alors, est-ce que Jannik Sinner peut battre Rafael Nadal au deuxième tour à Rome? Mais oui, bien sûr. Sauf qu'il faudra absolument éviter un écueil, c'est le relâchement que Sinner a connu au début du deuxième set face à Humbert. Il lâche un break, il arrive à revenir quand même parce qu'il avait de la marge sur le joueur français, mais face à Rafa, ce sera certainement impossible de pouvoir le faire. Rafa qui se nourrit des faiblesses adverses, qui est toujours là quand il y a une petite porte entrouverte. Faudra voir aussi si Rafa arrive à bien servir, ça a été une des clés pour lui ces dernières semaines, il a vraiment eu du mal sur ce coup. Ça va être à celui qui va réussir à agresser l'autre, à mettre sur le reculoir son adversaire. Je pense que ça risque d'être une véritable guerre des tranchées. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Qui voyez-vous s'imposer entre Sinner et Nadal? Ça va être un match explosif, très important pour la confiance de l'Espagnol, et j'ai hâte d'y être. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec la reco du jour. Quel match à ne pas manquer demain? On a pas mal d'affiches assez croustillantes à se mettre sous la dent. On a le retour de mon fils, on a un Auger-Aliassime Schwartzman qui pourrait être du plus bel effet, Medvedev-Karatsev aussi. Alors j'espère que le truc est à jour sur Google, mais le match que je vais suivre avec particulièrement d'attention, c'est le retour sur les radars de Novak Djokovic face à Taylor Fritz. On rappelle, Novak, c'est simplement 15 matchs disputés en 2021, dont la moitié à l'Open d'Australie lors de son parcours victorieux. Donc où se situe exactement le Serbe après sa défaite chez lui à Belgrade contre Karatsev en demi-finale, après avoir eu un nombre incalculable de balles de break? Ça va être extrêmement intéressant à suivre. On l'a vu checker Andy Murray sur les réseaux sociaux, on l'a vu bien s'entraîner, donc où se situe le Serbe? Ça va être aussi une des grandes interrogations de ce tournoi de Rome. Perso, je suis ultra hypé par ce tournoi, j'espère que vous aussi. On se retrouve demain pour un nouveau digest romain. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.